Bienvenue à la séance enregistrée Comprendre le rôle d'organisme mentor du Fonds Perspective Jeunesse. Je me nomme Roselyne et je vous guiderai dans le webinaire d'aujourd'hui. Nous commençons par reconnaître les territoires sur lesquels nous travaillons et vivons, ainsi que les premiers peuples de ce territoire. Afin d'exprimer notre gratitude et d'honorer les peuples autochtones qui ont vécu et travaillé sur ce territoire historiquement et actuellement, nous reconnaissons que notre travail, ainsi que le travail de nos bénéficiaires de subventions, s'effectue sur des territoires autochtones de l'Ontario. Par ailleurs, comme nous sommes tous de personnes issues de traités, nous tenons à reconnaître l'ensemble des droits et responsabilités que cela implique pour ceux d'entre nous qui ont choisi de s'établir sur ces territoires. Bien que les traités soient un élément fondamental de la société canadienne, chaque route, maison, immeuble ou entreprise qui existe aujourd'hui dans un territoire découlant d'un traité existe en raison d'un traité. Et c'est seulement par la reconnaissance, l'apprentissage et la compréhension de l'histoire coloniale du Canada que nous pouvons renouveler nos relations et nous diriger vers une réconciliation significative. Voici le parcours ou la présentation d'informations que nous suivrons durant ce webinaire. 1. D'abord, nous prendrons le temps de découvrir le Fonds Perspective Jeunesse et notre priorité de fournir des ressources aux groupes communautaires. 2. Comprendre ce qu'est un organisme mentor, que nous appelons aussi OM. Qu'est-ce que le FPJ entend par là et qu'est-ce qui définit la relation? 3. Comment maintenir une relation saine entre l'organisme mentor et le groupe communautaire? 4. Comprendre les rôles et responsabilités. Enfin, nous parlerons des ressources, incluant les lectures additionnelles que vous pouvez faire et les prochaines étapes requises. Dans cette section, à propos du FPJ, vous en apprendrez davantage sur le Fonds Perspective Jeunesse et sur la façon dont nous fournissons des ressources aux groupes communautaires grâce à 2 sources de financement distinctes. Pour les participants qui entendent parler du FPJ pour la première fois, le FPJ est un programme d'octroi de subventions axé sur le bien-être des enfants, des jeunes, ainsi que des parents, tuteurs et personnes responsables faisant face à des obstacles systémiques. Nous finançons des groupes communautaires ainsi que des organismes et des collaborations communautaires grâce à 3 sources de financement distinctes. Annuellement, nous disposons de 13 millions de dollars que nous investissons dans les collectivités de cette province dans le cadre de notre partenariat avec le gouvernement de l'Ontario. Il est aussi important de mentionner que le FPJ est un bailleur de fonds axé sur les effets. Cela signifie que chacune de nos sources de financement se concentre sur la prestation de ressources à des projets qui sont compatibles avec le type particulier de changement ou d'impact que nous espérons produire. Chaque source comporte des effets particuliers, mais ils visent tous à améliorer le bien-être des enfants, des jeunes et des familles faisant face à des obstacles systémiques. Cela signifie que nous visons à appuyer des initiatives qui abordent des effets particuliers pour les enfants, les jeunes et les familles faisant face à des obstacles systémiques, en mettant l'accent sur les jeunes ainsi que les parents, tuteurs et personnes responsables autochtones et noires. Pour en apprendre davantage sur les diverses sources, incluant l'admissibilité, nous vous encourageons à visiter notre site web à otf.ca/fr/FPJ. Le Fonds Perspective Jeunesse comporte des sources distinctes qui visent à fournir des ressources à des groupes communautaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs idées audacieuses afin de façonner et renforcer les communautés et de renforcer la capacité des jeunes leaders, ainsi que des parents, tuteurs et personnes responsables dans le but de maintenir leur leadership et leur travail dans le secteur.
Le FPJ s'est engagé à fournir des ressources à des groupes communautaires qui abordent des besoins communautaires émergents dans toute la province, grâce à leurs méthodes culturellement enracinées et à la conception de projets qui ont un impact sur leur communauté. Dans cette diapo, vous verrez 3 sources distinctes qui sont financées ici au Fonds Perspective Jeunesse: Innovation pour les jeunes, Innovation pour les familles et Innovation des systèmes. La source Innovation des systèmes est un mécanisme permettant aux collaborations de se rassembler afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des services aux jeunes et aux familles faisant face à des multiples obstacles, en mettant l'accent sur l'amélioration des systèmes de services et des possibilités à l'intention des jeunes du FPJ. Les 2 seules sources exigeant un organisme mentor pour être admissible à du financement sont les sources Innovation pour les jeunes et Innovation pour les familles. La source Innovation pour les jeunes est conçue pour fournir des ressources aux initiatives qui sont dirigées par une équipe de jeunes ou un partenariat jeune-adulte pour des jeunes de 12 à 25 ans. La source Innovation pour les familles est conçue pour fournir des ressources aux initiatives qui sont dirigées par une équipe de parents, tuteurs et personnes responsables pour d'autres parents, tuteurs et personnes responsables. Nous nommerons ces groupes PTPR, qui signifie parents, tuteurs et personnes responsables. Dans les 2 sources, les groupes commentaires peuvent soumettre une demande de subvention expérimentale ou de subvention d'élargissement, que nous expliquerons davantage dans la prochaine diapo. Comme nous l'avons mentionné, il existe 2 types de subventions d'innovation pour les jeunes et d'innovation pour les familles: les subventions expérimentales et les subventions d'élargissement. 1. Les subventions expérimentales sont une occasion pour les groupes dirigés par des jeunes ou les partenariats jeunes-adultes d'innovation pour les jeunes, ainsi que pour les parents, tuteurs et personnes responsables d'innovation pour les familles, de faire une recherche ou d'explorer de nouvelles stratégies pour des enjeux auxquels ils font face, ou encore de tester un nouveau projet. 2. Les subventions d'élargissement s'adressent à des groupes qui font du travail efficace, pertinent et indispensable dans leur secteur. Ici, l'objectif est d'investir dans ce travail et d'aider les groupes à élargir leur portée ou à accroître leur impact en améliorant un projet existant. L'une des exigences pour les subventions d'élargissement est d'avoir un modèle ou des programmes réussis éprouvés. Comme tous les groupes communautaires remplissant la déclaration d'intérêt, ils doivent choisir le type de subvention qui cadre avec le projet qu'ils conçoivent. Cette décision est vraiment importante parce que les critères d'évaluation sont différents pour les subventions expérimentales et les subventions d'élargissement, et que la déclaration d'intérêt sera évaluée en fonction du choix de votre groupe communautaire. Si les groupes choisissent le mauvais type de subvention, leur demande ne sera peut-être pas aussi solide. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les différents types de subventions, expérimentales ou élargissement, visitez notre site web à otf.ca/fr/FPJ. Le FPJ octroie des subventions à des groupes non constitués en société, dirigés par des jeunes ou par des parents, tuteurs ou personnes responsables, ainsi qu'à des groupes nouvellement constitués en société qui n'ont pas géré de façon autonome 50 000 $ dans le cadre de leur projet. C'est grâce au rôle des organismes mentors que nous sommes en mesure de fournir des ressources à de tels groupes. Il s'agit d'un mécanisme de soutien aux groupes communautaires qui peuvent être des groupes nouvellement formés ou qui n'ont pas les structures en place pour appuyer les subventions et administrer les fonds. Au FPJ, nous espérons que nos investissements dans ce modèle permettront de construire cette infrastructure pour soutenir et maintenir le travail communautaire au-delà de tout bailleur de fonds. L'organisme mentor, un organisme de bienfaisance,
un organisme sans but lucratif enregistré et des groupes de Premières Nations qui répondent aux critères d'admissibilité de la FTO peut fournir la structure de gouvernance, la responsabilité financière et les soutiens nécessaires pour aider les groupes dirigés par des jeunes ou par des PTPR. C'est une occasion de fournir un espace pour du leadership et d'élargir les ressources et les connaissances qui existent avec les organismes sans but lucratif et de bienfaisance établis. Certaines personnes connaissent peut-être davantage le terme fiduciaire, mais cette relation va au-delà du soutien aux groupes communautaires selon une perspective d'administration financière. L'efficacité de ce rôle dépend de la capacité et de la relation entre un groupe communautaire et l'organisme mentor. Il s'agit d'une relation cruciale et nous encourageons ceux qui souhaitent avoir ce type de partenariat à commencer tôt. Il est important que vous compreniez ce que ce rôle comprend. Les groupes devraient commencer tôt pour voir ce dont vous auriez besoin pour assurer la réussite de votre initiative. Posez-vous des questions comme quel type de soutien ou de partenaire recherchez-vous? Si cela est un type de travail dans lequel vous voulez vous engager, assurez-vous que la direction et votre conseil d'administration sont d'accord. Surtout, n'attendez pas à la dernière minute.